Shalom, shalom. Comme j'ai dit, la première vidéo, c'était pour les enfants. Maintenant, c'est pour les parents. Le Seigneur continue à parler aux parents. Il dit, Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les et leur con. Ne les héritez pas, mais élevez-les selon le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire ici, parents? Le Seigneur voulait dire que si tu veux éduquer ton enfant, éduque déjà ton enfant selon la parole de Dieu. Éduque ton enfant selon ton éducation que le Seigneur te donne, selon l'éducation que le Saint-Esprit te donne. C'est cette éducation-là que tu vas éduquer à ton enfant. Selon le Seigneur, les parents, éduquez vos enfants, ne les héritez pas. Un enfant qui est déjà grand, il y a une manière de lui parler. Il y a une manière de lui reprocher avec respect. Le respect que tu donnes à ton enfant, là, c'est le même respect que lui aussi, il va te donner. Si tu lui parles avec arrogance, lui aussi, il va te parler avec arrogance parce qu'il pense que c'est normal. Éduquons nos enfants avec les principes. Expliquez-les les choses avec principe. Oui, c'est vrai. Quand il faut vraiment faire sortir les petits serpents, faire sortir les petits serpents. Oui, parce que la parole de Dieu nous le recommande. Quand ça ne va pas, que tu vois que l'enfant est en train d'aller dans une direction que ça ne va pas. Oui, si tu as encore l'autorité de faire sortir serpent, la fais sortir. Pour lui arrêter, pour qu'il ne tombe pas dans la fosse. Mais si l'enfant est déjà un enfant que tu ne peux plus rien faire, remets seulement à Dieu et que tu te retires. Ne pas faire la violence. Sinon, un enfant de ce genre, il est même prêt à te doser les coups de poing. Ah oui, moi j'en ai vu. Pour que tu n'arrives pas dans les conditions comme ça, il y a une manière de te comporter. Surtout si tu en as d'autres enfants. Parce que ces enfants dans la rébellion, ces enfants que le diable habite, ils cherchent à détruire toute la famille. Ils cherchent à détruire tous les autres enfants. Donc, méfions-nous. Quand dans ton groupe des enfants, il y a ce genre d'enfants-là, il faut beaucoup prier pour que Dieu accorde la grâce, que Dieu lui-même descende dans ta maison, dans la vie de tes enfants, que tout ce qu'ils pourront faire, que ces enfants-là soient protégés. Si celle-là, elle est initiée, elle va chercher à initier tous ses frères, toutes ses sœurs. L'esprit qui l'anime, elle va chercher à envoûter toute la maison. Parce que c'est son rôle qu'elle est venue faire dans la famille, envoûter, servir Satan dans ta maison. Quand les cas sont comme ça, papa, maman, il faut te mettre à genoux. Il faut parler à qui t'a confié cette maison, qui t'a confié ses enfants, qui t'a fait leader de ta famille. Prie, crie à lui. Ne pas avec la violence, ne pas avec la guerre. Lui-même, il va répondre à cet enfant-là qui travaille pour le diable. Parce que c'est le cas-là que nous avons. Beaucoup de serviteurs, ils peuvent éduquer les autres enfants, mais ces enfants, non. Pourquoi? Il y a un agent du diable qui était venu avant. Il est venu s'installer dans ta famille parce qu'il savait qu'un jour, tu vas servir Dieu. Parmi tes enfants, le diable était venu quand tu étais encore dans le monde. Tu étais dans le péché. Tu ne savais pas qu'un jour tu peux être un servant ou bien un serviteur. Le Satan, lui, le savait déjà avant. À cause de ton péché, à cause de tout ce que tu as eu à faire, il a déjà préparé son argent. Son argent vient naître dans ton ventre pour commencer déjà à combattre ton ministère avant que toi-même tu ne sois au courant. Quand tu te trouves en face des problèmes comme ça, mon frère, en tout cas, c'est seulement Dieu qui peut te sauver dans ça. Enlève la violence, enlève quoi que ce soit, possède-toi, crie sérieusement à Dieu. À lui qui a la force, l'énergie, fort dans les combats.
c'est lui qui va combattre pour toi. Ne pars pas là-bas toi-même. Comme je disais tantôt, on va t'insulter là-bas. On va t'insulter, ne sois pas surpris que même les parties intimes que cet enfant a été sorti, elle va insulter ça en public, elle n'aura pas peur. Pourquoi? Satan l'habite. Tu n'es pas son père, tu n'es pas sa mère. Son père, sa mère, c'est dans le monde spirituel, dans les eaux partout. Donc toi là, tu dis que c'est mon fils, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est ma fille. Ce n'est pas ça. C'est autre chose. Donc toi, tu te lèves avec le cœur d'amour. Ah, ma fille, pourquoi tu me parles comme ça? Oh, viens ici. Oh, c'est là. Je vais te gifler, tout ça. Il faut t'arrêter. C'est elle-même là qui va te gifler correctement. S'il y a même le poison à t'empoisonner, il va t'empoisonner. Déjà, même on lui demande qu'il te livre pour que Satan suce tes os. Méfions-nous. Parce que quand la parole de Dieu vient, il faut bien la lire et il faut bien la comprendre. Parents, n'héritez pas vos enfants, éduquez-les selon le Seigneur. Dieu est en train de parler ici, les enfants qui ont l'éducation des parents. Les enfants qui ont l'éducation en Christ. Mais si toi-même tu sais que ton enfant là n'a pas l'éducation en Christ, est-ce que la parole c'est en train de parler pour lui? Quelle instruction que tu vas lui donner selon le Seigneur, selon toi? Est-ce qu'il va accepter ça? Non. Pourquoi cet enfant-là n'est pas pour le Seigneur? Donc ne pas prendre ça pour aller mettre ailleurs. On est en train de parler les enfants qui sont derrière leurs parents, qui suivent la doctrine de Dieu, qui obéissent à leurs parents, qui sont soumis à leurs parents, qui ont le même alliance avec leurs parents. C'est ces enfants-là ici que la Bible est en train de parler pour conseiller aussi aux parents que ne les faites pas la violence, ne les manquez pas le respect, ne les faites pas qu'ils sortent dans l'alliance à cause de votre comportement. Aidez-les plutôt de rester dans l'alliance et grandir dans l'alliance qui est l'alliance de ton bien-aimé, le Seigneur. Ça, c'est ces enfants-là que j'ai en train de parler ici. Le cas que j'expliquais tout à l'heure, c'est le cas que tu as un agent de Satan dans ta maison. Il était venu avant pour venir comprendre ton ministère avant que toi-même tu ne le savais pas. Satan, lui, savait déjà tout, il a préparé. Il a utilisé ton péché pour que tu conçois cet enfant et puis qu'il vienne t'asseoir pour attendre ton ministère, pour attendre ta gloire, pour attendre tes bénédictions, pour qu'il puisse attraper ça pour envoyer dans le monde des ténèbres. Papa, maman, ton ministère ne fonctionne pas. Depuis que tu as commencé, rien ne marche. Ton ministère est tigri-tori. Il faut entrer en jeûne, en prière pour qu'il te montre l'état des âmes de tes enfants. Peut-être il y a une qui travaille avec le monde des ténèbres, qui est là assis, caché, dans ta maison. Prie le Seigneur pour qu'il te montre l'état d'âme. Et quand le Seigneur va te montrer l'état d'âme, tu ne pars pas là-bas pour bousculer quelque chose. Continue à rester à genoux pour prier Dieu, pour que lui-même te sauve dans la situation. Ne pars pas là-bas avec la guerre, comme j'ai dit au début. Ne pars même pas là-bas revendiquer quelque chose, ni dire quelque chose. Parce que tout ce que tu peux dire, ça sera contre toi. Parce que c'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. C'est un agent du diable, ce n'est pas ton enfant. Tout ce que tu vas dire, même tu pars pour lui conseiller, même tu pars pour demander pardon, pour dire aïe, il faut laisser. Satan enquête, tout ça, il ne peut pas entendre. C'est inutile. Tout ce que tu peux faire, mets-toi à genoux, prie. C'est le Seigneur qui connaît comment il va faire. C'est le Seigneur qui connaît comment il va toucher. Pour que ton ministère soit libre. Pour que ta maison soit libre. C'est le Seigneur seul qui connaît comment il va te délivrer dans ça. Ah, je veux faire comment? Laisse à Dieu. Dieu sait comment ça va se passer. Continue à rester fidèle à Dieu. Continue à prier, à crier. Un jour, il va diriger la chose selon ses directions justes. Continue à aimer l'enfant. Continue à l'honorer. Continue à être derrière lui. S'il a un problème, si elle te demande, viens, vas-y. S'il te repousse, reste dans ton assiette. Elle t'invite chez toi, chez lui, vas-y. Il ne t'invite pas, ne pars pas
forcer pour inviter les problèmes, pour inviter les autres accuses. Parce que ce genre d'enfants, ils ont toujours les accuses prêts pour gâter ton image, pour faire montrer aux gens, elle se plaint partout. Vous avez vu, elle a toujours quelque chose qui va te salir. Elle a une haine, immense. Toi-même, tu regardes comme ça, tu dis, est-ce que c'est cet enfant-ci que j'avais accouché? Non, ce n'est pas l'enfant-là que tu as accouché. Satan habite en elle, en lui, ou quiconque. Dans les yeux que tu la vois là, ce n'est pas les mêmes yeux qu'elle te regarde. Pour elle, c'est pour te détruire. Si tu n'es pas détruit, il ne peut pas être à l'aise. Parce qu'on lui a promis un trône. On lui a promis les gloires dans le monde des ténèbres. Donc toi, le fait que tu vis même encore là, c'est un problème pour elle. Il faut que tu meurs. Comme ça, on va la couronner dans le monde des ténèbres. Donc tout ce que tu peux aller là-bas, où tu vas négocier, où tu vas demander pardon, où tu vas faire ça, là, ça ne marche pas. Hein. Tout ce qu'on veut, c'est ta mort. Tout ce qu'on veut, c'est engloutir toute ta maison, tous tes enfants, y compris toi-même. Tant que cela n'est pas fait, il n'y a pas autre chose qui peut arranger ça. Donc, parents, quand tu te trouves dans les situations comme ça, genoux, crie. Crie à Dieu jusqu'à ta voix finie. Tu continues toujours à crier. Il va opérer un miracle pour te décharger. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu pars avec tes forces, tu vas tout gâter. Le Saint-Esprit va te laisser. Et si le Saint-Esprit te laisse, parce que tu peux t'éclairer, tu peux te chamailler, tu es dans les guerres tous les jours, tu es dans les combats tous les jours, les combats physiques, je suis en train de parler. Tout ça là, ça te chasse le Saint-Esprit et tu vas rester dans tes guerres toi seul et c'est là-bas qu'on va te décapiter. Mais si tu restes en esprit, tu restes, les certaines choses, il ne faut pas tout parler. Toi-même, tu connais déjà que c'est un agent. Donc, beaucoup de choses, tu vois, tu fais semblant que tu n'as pas vu. Le Seigneur peut te montrer même beaucoup de révélations. Fais semblant, ne pas là-bas bagarrer à cause de ça. Dieu te donne les révélations pour que tu pries. Dieu te donne les révélations pour t'orienter comment tu dois faire. Dieu te donne les révélations pour te montrer comment tu dois te comporter. Ce n'est pas pour prendre les révélations pour aller là-bas pour commencer à faire des guerres inutiles. Ah, je t'ai vu. Le Seigneur m'a montré ceci. Le Seigneur m'a dit ceci. Non. Utilise ça pour toi-même. Donc, c'est ici que je dois laisser. J'ai pris deux parties. Les enfants que le Seigneur est en train de parler, c'est les enfants qui suivent l'éducation selon la parole de Dieu. Parents, il ne faut pas aussi les froisser. Et il ne faut pas aussi gêner. Un enfant qui est soumis obéissant, ne lui parle pas n'importe comment. Ne lui manque pas le respect devant ses amis. Même il a mal fait. Il faut lui appeler à côté, parle-lui avec respect. Surtout tous les enfants qui sont grands, même ceux qui sont petits. Apprends-lui l'éducation étant petit qui doit parler avec respect. Selon la parole de Dieu. Mais ce que tu as aussi, le cas que je t'ai expliqué là, le cas qu'il y a un agent du diable parmi tes enfants, même là-bas aussi, il faut aller avec douceur, avec sagesse, avec intelligence, avec les genoux à terre et ta voix en train de crier au ciel. C'est dans ça que tu veux t'en sortir. Il n'y a pas une autre mesure. Mes papas, mes mamans, je vous encourage. Soyez forts. Les serviteurs de Dieu, les servants. Aïe. Il y a un agent que toi-même tu as accouché avec ton propre ventre. C'est celui-là qui est en train de t'écraser. C'est celui-là qui est en train de tenir ton ministère pour qu'elle ne s'avance pas. Elle est partie se regrouper avec le monde des ténèbres pour te combattre. Continue à crier. Le Seigneur va amener la lumière. Le Seigneur qui t'a choisi là, il savait tout. Il savait. Donc ne t'inquiète pas. Continue à présenter à Dieu. Un jour, le Seigneur va faire. Et tu vas voir sa gloire. Ne te décourage pas.
Ne vois pas que, oh, je veux faire comment. Elle est dedans ma maison. Elle a mon sang. Comment ça va se passer? Non. Tu appartiens à Dieu. Et tu as un contrat d'alliance avec Dieu. Il va s'en occuper. Toi, reste fidèle. Aime toujours cet enfant. Aime-lui. Ne lui déteste pas. Continue à l'aimer. Continue à lui respecter. Toi, continue à faire maman. Physiquement, spirituellement, prie pour lui. Prie pour cet enfant-là. Et reste à l'écoute de Dieu. Dieu va faire le reste. Maman, papa, c'est ici que je vous laisse. Soyez encouragés. Soyez forts, soyez puissants. Le Seigneur va faire le reste pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.